C'est la 4e journée de top 14 du côté du stade Armandie dans le Lot-et-Garonne. Et cet Agen Stade Français avait déjà un petit peu de pression. Pourquoi? Parce que le SUA n'a toujours pas gagné cette saison au top 14. Le Stade Français restait sur une défaite plutôt fâcheuse face à Bayonne à domicile lors de la journée précédente. Le début de rencontre va être tout simplement époustouflant au niveau du jeu avec deux équipes qui tentent beaucoup, pas beaucoup de maladresse, des intentions, il ne manque que des essais ou des points. Et à ce jeu-là, c'est plutôt le Stade Français qui a la possession de la balle. Les soldats roses qui attaquent sous les yeux de Monsieur Gahuzer qui lève le bras, qui laisse un avantage mais qui ne permettra pas de marquer des points. On revient donc à la pénalité et c'est Joris second préféré à Nicolas Sanchez pour débuter avec le 10 dans le dos qui va ouvrir la marque et 3-1 pour les hommes de Gonzalo Quesada face à ceux de Christophe Le Suc. Les Agenais sont priés de réagir, mais voilà, la pluie va s'inviter aussi à cette rencontre et il va y avoir de plus en plus de maladresse malheureusement dans ce match. Surtout les suavistes de marine et blanc vêtus n'arrivent pas à trouver des solutions face à cette très très bonne défense des joueurs de la capitale. Alors Joris second, l'ancien Aurillacois, va tenter plusieurs pénalités très très longue distance, même une de 58 mètres, mais c'est cette dernière qui va passer 6-1 en faveur du Stade Français, ce qui ravit évidemment sous son masque Thomas Lombard. 6-0, Agen porte souvent la balle, Agen tente des choses, mais c'est diablement difficile face au coéquipier de Matera, le 3e ligne centre argentin. Tout de même, il a des fautes, comme celle-ci où le plaqueur ne sort pas. Monsieur Gahuzer a sifflé et c'est donc le demi de mêlée et buteur Hugo Verdu qui va se charger de passer les tout premiers points des hommes du Lot-et-Garonne. 6-3 en faveur du Stade Français. C'est sur ce score d'ailleurs, avec 3 points d'écart en défaveur des suavistes, que la mi-temps va être sifflée sous les yeux d'Ibitoye, la recrue anglaise qui malheureusement ne pourra pas aider les siens, lui qui est un blessé de dernière minute et qui n'a pas pu prendre part à ce match. La deuxième mi-temps va faire montre de beaucoup de maladresse, plus que de fautes au sol d'ailleurs, pas mal de ballons tombés, mais sur une attaque plutôt classique des soldats roses dans les 22 mètres, Ficou va magnifiquement servir son Fidjien et coéquipier va essayer à Naya Salevou. Ce dernier profite de 2 plaquages ratés, il faut le dire, de la défense agenaise. Il peut percer et aller marquer quasiment sous les poteaux. Le break est fait au score avec ce 11-3 avant transformation. Paris est vraiment bien dans son match, que ce soit en conquête, en défense, on l'a déjà dit, dans l'occupation, et puis aussi sur le réalisme offensif. Mais Paris ne se contente pas de cela, et Paris continue d'attaquer. Alors Agen a la pression de marquer un éventuel bonus défensif et du coup les Agenais veulent relancer tous les ballons, même depuis leur camp, leurs 22 mètres, voire leur en but. 13-3, la messe est dite, on l'a bien compris, mais voilà, les suavistes veulent peut-être marquer un bonus défensif inespéré. Mais à force de se faire ce dépasse avec ce ballon mouillé, il va y avoir un ballon tombé dans l'embut. Et du coup, c'est le très expérimenté deuxième ligne ex-international tricolore, Johan Maestri, qui va pouvoir récupérer ce ballon, cette offrande. Il aplatit le deuxième essai du Stade Français, qui valide donc un succès 20-3 pour Nicolas Sanchez et les siens. Deuxième victoire en déplacement cette saison du Stade Français, toujours pas de succès pour le SUA.